Nous allons aujourd'hui attaquer la deuxième partie à l'introduction de la comptabilité et du bilan. Le chapitre 2 comporte les comptes particuliers et leur fonctionnement dans le contexte du bilan. Dans le dossier Cataro Pro, volume 1, chapitre 1, cette présentation ici est traitée aux pages 17 à 24. Comme d'habitude, tout d'abord, je vous nomme les objectifs évaluateurs. Vous allez décrire la signification d'un compte particulier. Vous allez dresser un compte particulier à la main et vous allez appliquer les règles du fonctionnement des comptes particuliers pour les comptes particuliers du côté actif et passif du bilan. Après, vous allez journaliser les opérations comptables dans les comptes particuliers et vous appliquez correctement les éléments pour journaliser les écritures des opérations entreprenables. Et comme d'habitude, il y aura une insertion du lien YouTube de cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est un compte particulier? Alors, déjà, si on regarde les positions suivantes qui peuvent apparaître dans une entreprise, on voit des camions dont la valeur de 50 000 francs, une voiture de 20 000 francs, des élévateurs à 5 000 francs. Donc le solde, ça va nous donner 75 000 francs. Et vous voyez, dans le compte particulier, il y a différentes positions qui peuvent apparaître. Et du coup, dans le bilan, qu'on appelle d'ailleurs le grand livre, il y a dedans le compte particulier qui regroupe tous les véhicules, donc camions, voitures, élévateurs. Un compte particulier regroupe des positions similaires qui sont homogènes. Un compte particulier enregistre en plus les augmentations et diminutions dans le contexte de ce groupe similaire. Et ce qui est important, le bilan, c'est un aperçu statique à un moment donné, comme on a déjà vu. Et le compte particulier, par contre, c'est la considération dynamique d'une période où il y a des augmentations et des diminutions. C'est ce qui est écrit ici, le dynamisme, disons. Alors, les écritures à la main dans un compte particulier. Les comptes particuliers, comme d'ailleurs le bilan, sont démontrés en forme d'un T. Voilà, le T. Ce qui représente aussi une balance d'ailleurs. Donc la forme de T, nous allons la rencontrer encore plusieurs fois. Les écritures à la main, on continue. Le côté gauche du compte en forme de T se nomme débit. Le côté droite, c'est le côté qu'on appelle crédit. Et ici, il y a juste comme exemple caisse, mais cela est applicable pour tous les comptes, qu'ils soient actifs ou passifs. Alors, les écritures dans le compte actif, dans les comptes actifs, donc caisse comme teneur de place, les augmentations se passent du côté débit et les diminutions se passent du côté crédit. On prend un exemple, nous allons placer 100 francs dans la caisse et après nous en sortons 20 pour des achats. Donc en appliquant la règle augmentation du côté débit et diminution du côté crédit, quand nous mettons 100 francs dans la caisse, cela va être écrit ou enregistré du côté débit.
Et du moment que nous sortons 20 francs de la caisse pour acheter des timbres-poste ou quoi que ce soit, les 20 francs qui sont sortis vont être écrits ou enregistrés du côté crédit. Les écritures dans les comptes passifs se font vice-versa en comparaison aux actifs. Les augmentations se passent du côté crédit et les diminutions se passent du côté débit. Et vous voyez, le compte passif dette fournisseur, le côté gauche c'est toujours débit, le côté droite c'est toujours crédit. Un exemple, nous recevons une facture par un fournisseur de 200 francs pour une livraison qu'il nous a fait. Et après, nous allons payer immédiatement 50 francs et en gardant une dette pour le montant restant. Alors, nous recevons la facture qui représente une dette, ça vient enregistrer ou écrit du côté crédit, et du moment que nous payons les 50 francs, la diminution se fait du côté débit. Donc, de la même manière qu'on clôture le bilan, on clôture tous les comptes particuliers. Le solde final s'appelle toujours solde pour bilan et est toujours démontré du côté plus petit dans le compte particulier. Après l'écriture du solde pour bilan, les deux côtés sont égalisés. Hein? Royal. Pour la dette, solde pour bilan du côté débit, ça nous amène à un compte au passif. Et si le solde pour bilan est du côté crédit, ça veut dire que c'est un compte à l'actif. Et le solde va être reporté dans le solde pour bilan. Regardons le contexte en survue. Alors, le bilan, on appelle ça un grand livre, qu'il soit bilan d'ouverture ou bien bilan final. Et vous voyez, le bilan d'ouverture, c'est au 1er janvier 2020, par exemple. Et dans le bilan, le grand livre contient des comptes particuliers. La caisse, la poste, dette. Caisse, poste, créance client, stock, véhicule, infrastructure, informatique, mobilier, immeuble, etc. Et du côté passif, les comptes particuliers, c'est les dettes fournisseurs, dettes bancaires, dettes hypothécaires, capital propre. Et ces comptes particuliers qui sont énumérés dans leur solde, pas en détail, sont reportés et ouverts dans le compte particulier actif, caisse par exemple. Et il y a toujours dans les comptes actifs, du côté débit, le solde à nouveau. Et du côté gauche débit, il y a tous les mouvements qui augmentent la caisse, et du côté crédit, toutes les diminutions. Évidemment, après, à droite, du côté crédit, il y aura le solde pour bilan. Et ici, j'ai oublié, mais il y aurait un trait horizontal qui démontrerait que les deux côtés sont égalisés. De la même manière, on prend tous les comptes particuliers du côté passif, par exemple les dettes fournisseurs, on les ouvre dans leur petit compte passif dette fournisseur, et contrairement au compte actif, où le solde est du côté débit, les comptes passifs sont ouverts par le solde à nouveau du côté crédit. Et comme on avait démontré
à la feuille précédente, toute augmentation est enregistrée ou écrite du côté crédit et toute diminution dans les comptes passifs se passe du côté gauche débit. Et par conséquence, contrairement au compte actif, le solde pour bilan doit se passer du côté débit et ici aussi, il devrait y avoir un trait horizontal avec deux égaux pour que les côtés soient égalisés. Et vous voyez, comme les comptes passifs sont énumérés du côté droite du bilan, le solde à nouveau c'est du côté droite, le solde pour égaliser c'est du côté gauche et ils sont reportés dans le bilan final du côté droite. Et la même chose, je vais un petit peu dans le détail, maintenant ici c'est important, les comptes actifs ils sont énumérés du côté gauche du bilan dans le grand livre. L'ouverture se fait du côté débit avec le solde à nouveau. L'égalisation se fait par le solde du côté droite. Et puis, c'est reporté du côté gauche dans le bilan final qui représente également le grand livre de clôturation. Vous verrez dans le volume et dossier Cataro Pro, il y a des exercices à faire. C'est très important que vous fassiez le plus d'exercices possible pour bien comprendre et bien rentrer dans les détails de ce fonctionnement des écritures. C'est la base de toute la comptabilité. Regardons des exemples. Alors, premiers exemples. On ouvre le compte bancaire avec 200 du côté débit et j'ai fait exprès de ne pas mettre débit et crédit ici. C'est à vous de remplir ces comptes en forme de T. Nous achetons du mobilier à crédit. Le compte actif particulier mobilier augmente du côté débit et parce que c'est un achat à crédit, notre dette auprès du fournisseur augmente du côté crédit. Nous payons la facture par la banque, par notre compte bancaire. Donc, où est-ce que le compte particulier banque diminue? C'est du côté crédit et du côté débit, les dettes fournisseurs diminuent également de 100. Nous vendons un mobilier dont la valeur de 50 francs et nous recevons la somme par la banque. Donc, du côté mobilier, ça diminue du côté crédit. Par contre, la réception des 50 francs à la banque est enregistrée du côté débit. Je laisse poser ces informations pour que vous ayez le temps de mémoriser cela. On continue. Alors, nous établissons une entreprise. Nous payons 1000 francs à la banque et la banque augmente du côté débit et nous enregistrons, nous écrivons dans le capital propre 1000 francs que l'entreprise nous doit en tant que propriétaire. La banque nous concède un emprunt, une dette, donc il nous paye 300 du côté banque et par contre nous avons une dette auprès de la banque. Nous remboursons partiellement la dette à la banque par 10, donc notre compte bancaire diminue de 10. Par contre, la dette, elle diminue également de 10.
Et dette bancaire, évidemment, c'est un compte au passif. Et c'est à vous de noter correctement débit et crédit dans ces trois comptes particuliers. Troisième exemple, nous ouvrons solde à nouveau la banque à 100 000, nous achetons une voiture pour 12 000 par la banque, donc la banque va diminuer de 12 000, par contre les véhicules vont augmenter de 12 000 du côté débit. Nous vendons une radio à crédit, donc autoradio 300, et nos clients nous doivent 300. Et l'acheteur de la radio nous paye la facture par virement bancaire, la banque augmente de 300 et les créances clients diminuent de ce montant égal. Qu'est-ce que nous en pouvons conclure? Chaque opération entraîne une écriture double, une fois du côté débit et une fois du côté crédit. Et cela toujours avec le même montant. Donc ça veut dire avec la même somme. Il est impossible d'avoir une écriture deux fois du côté débit ou deux fois du côté crédit. Ça doit être faux. Et le montant doit être toujours le même du côté débit et du côté crédit. Et cela se fait par le contrôle de l'écriture double. Du bilan, nous reportons les soldes dans les comptes. Il y a les mouvements qui se passent et tout mouvement, tout événement financier ou économique doit avoir comme backup une quittance, un reçu. S'il n'y a pas de reçu, il n'y a pas d'écriture dans la vie pratique de la comptabilité. Alors, nous avons vu les écritures dans les comptes en forme de T. Maintenant, on regarde le fonctionnement de la journalisation. Et la journalisation, ça signifie rien d'autre que l'écriture chronologique, jour après jour, des comptes. Et on nomme toujours à la première position le compte qui est à débiter. Donc, la dénomination du compte particulier avec l'écriture du côté débit. Et à la deuxième position, on nomme toujours le compte à créditer où l'écriture se fait du côté crédit. Et troisièmement, il y a le montant, la somme qui est enregistrée du côté débit et crédit des deux comptes. Dans la pratique et dans les exercices, vous allez voir que cet ordre chronologique est toujours référencié avec une date et avec une colonne pour libeller. Et libeller, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette journalisation. Donc si c'est véhicule, c'est le compte à débiter, compte à créditer, autre dette, c'est l'achat à crédit d'un scooter par exemple. Et la somme sera de 5 000. Et cela s'est passé le 1er mars. Dans la vie du XXIe siècle, évidemment, cela ne se fait pas, ce ne se fait plus à la main, mais c'est surtout électroniquement. Donc, vous voyez la quittance, l'extrait d'un bulletin de paiement, total de la facture 1850, c'est la quittance numéro 110054. Il faut signer ça aussi. Il y a le compte, on va voir le plan comptable aussi. Et il y a du côté débit, en allemand c'est solde, mobilier, crédit, dette fournisseur et le montant. Et cela représente la quittance.
Voyons voir encore quelques petits exemples. Nous achetons du mobilier à crédit 12 000 francs. Alors, il y a ici la journalisation. Si on achète du mobilier, ça va augmenter de 12 000 du côté débit. Donc, dans la journalisation, à la première place, il y aura mobilier. Et parce que c'est à crédit, les dettes fournisseurs augmentent de 12 000 aussi. Donc, on écrit dette fournisseur du côté droite de la journalisation et puis il y a le montant de 12 000. Nous continuons avec le même exemple. Nous payons la facture par la banque de 12 000 à notre fournisseur. Donc, quels deux comptes seront touchés? Évidemment, dette fournisseur et la banque, parce que nous payons par la banque, un virement électronique. La banque diminue du côté crédit, les dettes diminuent du côté débit. Qu'est-ce qu'on nomme d'abord? Bien évidemment, dette fournisseur à la banque, 12 000. Et soyez rassurés, j'ai fait exprès de nommer d'abord la banque et après les fournisseurs. C'était juste pour attirer votre attention. Toujours nomination à la première place du côté qui est touché au débit et le compte particulier qui est touché à la deuxième place par le côté crédit. Alors, notre fournisseur, il renonce à exiger l'argent dans les 30 jours et il transforme la dette fournisseur en emprunt à longue durée, par exemple. Dette fournisseur et emprunt. Réfléchissez quelle sorte de compte particulier cela représente. C'est clair, les dettes fournisseurs est un compte passif et un emprunt, c'est un compte passif aussi. Donc, la dette fournisseur diminue parce qu'on transforme ça et par contre, il y aura une augmentation du côté passif emprunt de 20 000, la somme dont le fournisseur renonce. Et la journalisation, c'est premièrement le compte qui est touché du côté débit, donc dette fournisseur, emprunt et 20 000. Et comme terminé, une petite image, comment cela peut se passer dans le XXIe siècle, dans les softwares de comptabilité. Il y a toujours la quittance, il y a par exemple marqué quel fournisseur c'est, puis il y a le libellé, c'est une facture pour un aquarium. Le compte, dans le plan comptable avec le numéro, touché par le débit, le compte qui est touché par le crédit, le montant, et puis il y a des codes pour la taxe à valeur ajoutée. Et ceci est la deuxième partie dans notre plongeade dans l'introduction à la comptabilité. Merci de votre attention.